Bienvenue sur Agora. Les sondes de l'espace sont une source de fascination pour beaucoup de personnes. Bien que l'espace soit principalement un vide, il y a des sons qui peuvent être captés et retranscrits. La NASA a collecté des sons dans l'univers et les a retranscrits afin qu'ils deviennent audibles pour l'homme. Regardez jusqu'à la fin pour tout savoir. L'univers, une variété sonore assez surprenante. Les sons de l'espace sont fascinants et mystérieux. Alors que l'espace est souvent considéré comme un vide silencieux, il est en réalité rempli de nombreuses sources sonores captivantes. L'exploration sonore de l'espace est une aventure passionnante qui nous permet de découvrir des mondes lointains d'une manière unique. L'une des découvertes les plus célèbres des sons de l'espace est celle des ondes radio émises par les planètes, les étoiles et d'autres objets célestes. Ces signaux radio peuvent être convertis en sons audibles, ce qui nous permet d'entendre le cosmos. Par exemple, la sonde Voyager de la NASA a enregistré les sons émis par les planètes du système solaire lors de son passage à proximité. Chaque planète a sa propre signature sonore distincte, créant une symphonie cosmique étonnante. En dehors de notre système solaire, les astronomes ont également capté des signaux radio provenant de pulsars, qui sont des étoiles à neutrons en rotation rapide. Ces pulsars émettent des pulsations régulières qui peuvent être converties en sons, produisant des battements rythmiques et des sons étranges qui ressemblent à des pulsations cardiaques extraterrestres. Une autre source sonore intéressante dans l'espace est celle des champs magnétiques. Les champs magnétiques entourant les planètes et les étoiles peuvent produire des sons lorsqu'ils interagissent avec les particules chargées présentes dans l'espace. Ces sons magnétiques sont souvent décrits comme des sifflements, des grésillements ou des craquements, créant une atmosphère sonore unique et captivante. Enfin, les phénomènes violents de l'espace tels que les explosions d'étoiles en supernova et les collisions de galaxies produisent également des sons étonnants. Bien que ces sons ne se propagent pas réellement dans le vide de l'espace, les astronomes peuvent détecter les ondes de choc et les vibrations associées à ces événements et les convertir en sons que nous pouvons entendre. Les sons collectés proviennent en réalité d'ondes électromagnétiques qui ont la particularité de vibrer de la même façon que les ondes sonores auxquels nous sommes en permanence confrontés. Les bruits des ondes électromagnétiques récupérés par les sondes de la NASA ont été codés en véritables sons. Les scientifiques de la NASA ont également capté des ondes sonores entre la Terre et le Soleil, qui ont été portées par les molécules de l'atmosphère. Il est également possible d'écouter les sons des planètes comme le montre une vidéo de la NASA sur YouTube. Il existe également des enregistrements de sons de l'espace ambiant de Mars. Enfin, la NASA a capturé le son émis par un trou noir, capté en plein cœur de la galaxie de Persée, à 250 millions d'années-lumière de notre planète. Il est important de noter que les sons du cosmos ne sont pas les sons familiers portés par les vibrations de l'air que nos oreilles perçoivent. L'espace est un vide presque parfait, et le son ordinaire ne porte que là où il y a de la matière susceptible de vibrer, le son des trous noirs. Les trous noirs sont des objets célestes extrêmement massifs et denses qui exercent une force gravitationnelle si intense que rien, même pas de la lumière, ne peut s'échapper de leur champ gravitationnel. Étant donné que le son est une onde mécanique qui nécessite un milieu pour se propager, il n'y a pas de son proprement dit émis par les trous noirs dans le vide de l'espace. Cependant, les trous noirs peuvent générer des sons indirectement par l'intermédiaire de processus physiques qui les entourent. L'un des processus est l'accrétion, où la matière provenant d'une étoile voisine ou d'un nuage de gaz et de poussière est aspirée par le trou noir. Lorsque cette matière entre en collision et s'accumule autour du trou noir, elle génère une énorme quantité d'énergie sous forme de rayons X, de rayonnement électromagnétique ou de jets de matière. Bien que ces processus ne produisent pas de son audible directement, ils peuvent être convertis en sons artificiels pour nous permettre de les entendre. Les astronomes utilisent des techniques spéciales pour traduire ces signaux électromagnétiques en sons, généralement en ajustant leur fréquence dans la gamme audible. Ces sons résultent de la représentation sonore des données scientifiques et ne sont pas des sons réels présents dans l'espace. Il convient de noter que ces sons artificiels ne sont pas le reflet direct du son réel émis par les trous noirs, mais plutôt une interprétation créative et informative des données collectées par les instruments scientifiques. Ils nous aident à visualiser et à comprendre les caractéristiques des trous noirs et de leur environnement. Le son des galaxies. Le son des galaxies est un concept fascinant qui combine l'astronomie et l'art sonore pour explorer l'univers d'une manière auditive. Cependant, rappelons que les galaxies ne produisent pas réellement des sons, car le son nécessite un milieu matériel pour se propager, ce qui est généralement absent dans le vide de l'espace intergalactique. Ainsi, les astronomes ont développé des techniques pour traduire les données astronomiques en sons afin de représenter visuellement et auditivement les caractéristiques des galaxies. Ces techniques de sonification consistent à convertir des données astronomiques telles que la luminosité, les fréquences radio
ou les signaux infrarouges ou en fréquence audible, créant ainsi une expérience sonore qui peut être explorée. Par exemple, les galaxies spirales comme la Voie lactée, qui abritent d'innombrables étoiles, gaz et poussière, peuvent être représentées soniquement en utilisant différentes fréquences pour représenter différentes caractéristiques. Les étoiles peuvent être traduites en notes musicales ou en sons synthétisés, tandis que la densité de gaz et de poussière peut être représentée par des textures sonores complexes. De plus, les interactions entre les galaxies, telles que les collisions ou les fusions, peuvent également être sonifiées pour créer une représentation auditive de ces phénomènes cosmiques. Les ondes de choc, les émissions radio et les sursauts d'énergie associés à ces interactions peuvent être convertis en sons, pour capturer l'essence de ces événements. Les artistes sonores et les chercheurs en astronomie travaillent en collaboration pour développer des compositions et des installations sonores basées sur les données des galaxies. Ces expériences sonores offrent une perspective nouvelle et créative pour appréhender les structures et les caractéristiques des galaxies, tout en nous invitant à explorer et à imaginer l'univers d'une manière sensorielle. Il est important de souligner que ces représentations sonores des galaxies sont des interprétations artistiques et scientifiques des données astronomiques, et ne sont pas des sons réels, provenant des galaxies elles-mêmes. Ils nous permettent simplement d'explorer et de ressentir l'univers d'une manière différente, en élargissant notre compréhension et notre appréciation de la beauté et de la complexité du cosmos. Le son des étoiles. Les étoiles sont des objets célestes qui produisent des sons d'une manière indirecte. Contrairement aux sons que nous entendons sur Terre, qui sont des ondes de pression se propageant à travers l'air, le son des étoiles est généré par des processus internes complexes. Le son des étoiles est principalement étudié à travers l'astérosismologie, une branche de l'astronomie qui analyse les oscillations et les vibrations des étoiles pour en apprendre davantage sur leur structure interne. Les étoiles peuvent vibrer et osciller de manière différente, et ces vibrations produisent des variations de luminosité et de température qui peuvent être observées. Les étoiles pulsantes telles que les céphéides et les étoiles variables de type RR Lyrae sont des exemples d'étoiles qui présentent des variations régulières de luminosité dues à leur pulsation interne. Ces variations peuvent être converties en son en attribuant une fréquence sonore à chaque variation de luminosité, créant ainsi une mélodie caractéristique pour chaque type d'étoile pulsante. En utilisant des techniques d'astérosismologie, les astronomes peuvent également détecter les modes de vibration des étoiles. Les étoiles sont composées de gaz chaud qui interagit gravitationnellement et magnétiquement, ce qui entraîne des oscillations dans leur structure. Ces oscillations produisent des fréquences de résonance spécifiques similaires aux cordes vibrantes d'un instrument de musique. Les astronomes peuvent traduire ces fréquences en notes musicales ou en sons, créant ainsi des chansons uniques pour chaque étoile. Il est important de noter que ces sons des étoiles ne sont pas réellement entendus dans l'espace, car l'espace est un vide où le son ne peut pas se propager. Les sons des étoiles sont donc une représentation artificielle basée sur les données scientifiques, conçues pour nous aider à comprendre et à apprécier les propriétés et les caractéristiques des étoiles d'une manière plus sensorielle. Quelle différence entre ces sons ? Les sons d'objets de l'espace tels que les planètes, les trous noirs, les galaxies et les étoiles présentent quelques différences en raison de leurs caractéristiques et des processus physiques associés à chacun d'eux. Les sons des planètes sont généralement basés sur les signaux radio émis par celles-ci. Chaque planète a une signature sonore distincte, en raison de sa composition, de son champ magnétique et de son atmosphère. Les sons des planètes peuvent varier de bourdonnements profonds à des sifflements aigus en fonction des caractéristiques particulières de chaque planète. Les trous noirs ne produisent pas directement de son, car ils sont des régions de l'espace où la gravité est si intense que rien ne peut s'en échapper, y compris le son. Cependant, les processus qui les entourent, tels que l'accrétion de matière, peuvent être convertis en sons artificiels pour représenter les événements et les phénomènes associés aux trous noirs. Les sons des galaxies sont basés sur les sonifications des données astronomiques, telles que la luminosité et les émissions radio, pour créer une expérience auditive. Les sons des galaxies peuvent représenter des caractéristiques telles que la densité de gaz, les interactions entre les galaxies et les ondes de choc associées à ces interactions. Les sons des étoiles sont étudiés principalement grâce à l'astérosismologie, qui analyse les vibrations et les oscillations internes des étoiles. Les étoiles pulsantes peuvent générer des sons correspondant à leur variation de luminosité, tandis que les modes de vibration des étoiles peuvent être convertis en notes musicales ou en sons pour représenter leur structure interne. Le procédé à l'origine de ces sons. Enregistrer les sons des objets célestes est un processus complexe qui implique l'utilisation de différentes technologies et instruments scientifiques. Découvrons quelques-unes des méthodes couramment utilisées par les scientifiques pour capturer les sons des objets célestes. Capteurs radio. Les ondes radio émises par les objets célestes, tels que les planètes, les étoiles et les galaxies, peuvent être captées à l'aide d'antennes et de capteurs radio. Ces signaux radio sont ensuite convertis en signaux électriques
et enregistrés par des récepteurs radio spécialisés. Ces enregistrements peuvent être analysés et convertis en sons audibles. Capteurs infrarouges. Les objets célestes émettent également des radiations infrarouges qui sont des ondes électromagnétiques de longueur d'onde plus longues que la lumière visible. Les capteurs infrarouges tels que les caméras infrarouges peuvent détecter ces radiations et les convertir en signaux électriques. Ces signaux peuvent ensuite être convertis en sons audibles. Astérosismologie. Pour étudier les vibrations et les oscillations internes des étoiles, les scientifiques utilisent des télescopes équipés de spectromètres ou de photomètres sensibles. Ces instruments mesurent les variations de luminosité des étoiles au fil du temps. Les données collectées sont ensuite analysées pour détecter les modes de vibration et les fréquences associées. Ces fréquences peuvent être converties en sons audibles pour représenter les étoiles. L'astérosismologie est une branche de l'astronomie qui étudie les vibrations et les oscillations des étoiles pour en apprendre davantage sur leur structure interne, leur composition, leur évolution et d'autres caractéristiques importantes. Cette discipline est similaire à la sismologie qui étudie les tremblements de terre sur Terre. Lorsque les étoiles vibrent et oscillent, elles génèrent des variations de luminosité et de température qui peuvent être observées à l'aide de télescopes. Ces variations de luminosité peuvent être mesurées avec une grande précision et converties en fréquences. L'étude des fréquences et des modèles de ces oscillations permet aux astérosismologues de déduire des informations sur les propriétés internes des étoiles. L'astérosismologie offre plusieurs avantages pour l'étude des étoiles. Les oscillations des étoiles révèlent des informations sur leur structure interne, notamment la distribution de la densité, la composition chimique, la rotation et la convection. En analysant les modes de vibration, les astérosismologues peuvent déterminer la répartition des masses, les gradients de température et la structure des couches internes des étoiles. L'astérosismologie permet de classer et de caractériser les étoiles en fonction de leurs propriétés internes. Par exemple, les étoiles variables telles que les céphéides et les étoiles RR Lyrae présentent des motifs caractéristiques d'oscillation qui permettent d'identifier et de classifier ces types d'étoiles. En étudiant les variations de luminosité et les oscillations dans le temps, les astérosismologues peuvent retracer l'évolution des étoiles et comprendre les processus de formation, d'évolution et de vieillissement stellaire. Les modèles astérosismologiques aident à établir des relations entre les propriétés physiques des étoiles et leur comportement observé. L'astérosismologie peut également être utilisée pour détecter des planètes en orbite autour d'autres étoiles. Les variations de luminosité causées par des planètes en transit peuvent être détectées et distinguer des oscillations stellaires, ce qui permet d'identifier des systèmes planétaires lointains. L'astérosismologie repose sur des observations à long terme et nécessite des données de haute précision. Les télescopes spatiaux tels que le satellite Kepler et le satellite TESS ont joué un rôle crucial dans la collecte des données astérosismologiques. Les observations de suivi et les modèles théoriques sont utilisés pour analyser et interpréter les données astérosismologiques. Simulation numérique. Dans certains cas, lorsque les données réelles ne sont pas disponibles ou ne sont pas suffisamment précises, les scientifiques utilisent des modèles numériques et des simulations pour générer des sons d'objets célestes. Ces simulations sont basées sur des modèles théoriques et des calculs complexes qui simulent les processus physiques et les propriétés des objets célestes. Une fois que les données sont collectées, elles peuvent être traitées et converties en sons audibles à l'aide de logiciels spécialisés. Différentes fréquences peuvent être attribuées à différentes valeurs de données, créant ainsi des représentations sonores des objets célestes. Les simulations numériques sont des outils puissants utilisés par les scientifiques pour modéliser et étudier divers phénomènes naturels, y compris ceux de l'espace. Lorsqu'il s'agit d'objets célestes, comme les galaxies, les étoiles ou les trous noirs, les simulations numériques permettent de recréer virtuellement leur comportement en utilisant des modèles mathématiques et des lois physiques. Les simulations numériques impliquent la résolution de nombreuses équations complexes à l'aide d'ordinateurs puissants. Les scientifiques utilisent des algorithmes et des logiciels spécialisés pour décrire les interactions gravitationnelles, les mouvements, les réactions chimiques, les processus de formation stellaire, les fusions galactiques et bien plus encore. Ces modèles sont basés sur la connaissance scientifique actuelle et les observations disponibles. En utilisant les simulations numériques, les scientifiques peuvent étudier des scénarios hypothétiques, tester différentes conditions initiales et analyser l'évolution des objets célestes sur des échelles de temps considérables. Ces simulations permettent de mieux comprendre les processus physiques complexes qui se déroulent dans l'univers, d'expliquer les observations astronomiques et de générer de nouvelles hypothèses et prédictions. Lorsqu'il s'agit de représenter soniquement les simulations numériques, les scientifiques peuvent attribuer des fréquences sonores à certaines caractéristiques ou paramètres des modèles. Par exemple, la vitesse des objets peut être traduite en hauteur de note, la densité de matière peut être représentée par des textures sonores,
et les interactions entre objets peuvent être traduites en forme musicale ou mélodique. Cependant, il est important de noter que les sons produits à partir des simulations numériques sont des représentations créatives et interprétatives basées sur les données scientifiques. Ils ne sont pas le son réel émis par les objets célestes dans l'espace. Les représentations sonores des simulations numériques sont utilisées pour faciliter la compréhension et l'appréciation des modèles et des résultats scientifiques et pour offrir une expérience auditive immersive de l'univers. Les simulations numériques sont des outils essentiels pour modéliser et étudier les phénomènes célestes. Elles permettent aux scientifiques de créer des scénarios virtuels, d'analyser les processus physiques et de mieux comprendre l'univers. Lorsqu'elles sont converties en son, les simulations numériques offrent une expérience auditive qui enrichit notre exploration et notre compréhension de l'espace. Il est important de noter que les sons capturés et produits par les objets célestes ne sont généralement pas des sons tels que nous les percevons sur Terre, mais plutôt des représentations artificielles basées sur des données scientifiques. Ces représentations sonores nous aident à appréhender et à explorer l'univers d'une manière plus sensorielle. Le mot de la fin. L'exploration sonore de l'espace nous permet de transcender les limites de notre audition et de vivre une aventure sonore vers d'autres mondes. En écoutant ces sons cosmiques, nous pouvons mieux comprendre la nature et la diversité de l'univers qui nous entoure, et peut-être nous laisser inspirer par la beauté et la complexité des mondes inconnus. Tous ces objets de l'espace sont à explorer à travers des représentations sonores, mais ils diffèrent dans la manière dont ces sons sont générés et interprétés. Les sons des planètes sont basés sur les signaux radio, les sons des trous noirs et des galaxies, et sont souvent des représentations artificielles des processus physiques qui les entourent, et le son des étoiles sont liés aux pulsations et au mode de vibration interne. On arrive à la fin de cet épisode, merci d'être resté jusque-là. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de la liker, de la partager, et si vous êtes nouveau sur la chaîne, activez la cloche de notification pour ne pas rater nos prochaines publications. À très bientôt pour un palpitant décryptage de l'actualité scientifique.